Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end de Pentecôte et que tu as été renouvelé, rempli de cette puissance promise par Jésus à ses disciples et encore actuelle, toujours d'actualité. Mais ce n'est pas ma lecture du jour ce matin, c'était dans les Proverbes et Proverbes 13, 14, 15. Il y aurait énormément de choses à dire. Moi, comme j'ai déjà dit, j'aime énormément les Proverbes, ils ont vraiment été pour moi un guide, ils sont toujours un guide, une source d'inspiration et vraiment une source de sagesse. Et je vais juste prendre quelques versets. Il y a plusieurs versets sur la parole qui m'ont interpellé, notamment au chapitre 13 et au verset 3. Quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie, mais celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. Celui qui protège ses paroles protège sa vie. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un gros problème avec la langue, de manière générale. Quand je regarde sur les réseaux aujourd'hui, il n'y a plus personne qui protège ses paroles. Sur les commentaires, c'est fou. Il n'y a plus personne qui est capable de modération et ça part souvent dans tous les sens et de manière très agressive rapidement. Et donc, ce proverbe est plus que d'actualité. Celui qui protège ses paroles protège sa vie. Un autre proverbe sur les paroles, toujours, c'est dans Proverbe 15, verset 4 cette fois-ci. Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. Et ça nous encourage, moi en tout cas ça m'encourage à me dire, fais attention à tes paroles. Fais attention à ce que tu prononces comme parole parce que tu peux soit donner la vie, soit donner la mort. C'est ce que va dire aussi dans le Deutéronome, le pouvoir de la langue, le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Donc attention à nos paroles. Un dernier toujours sur la langue, c'est Proverbe 15 verset 1. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Et là, on s'aperçoit, et tu as dû sûrement le vivre, effectivement que en fonction de ta réponse, tu peux apaiser un conflit ou tu peux, comme on dit, mettre de l'huile sur le feu. Et donc tout ça avec uniquement nos paroles. Donc soyons vigilants sur ce que nous disons, soyons vigilants sur nos paroles parce que celui qui surveille ses paroles protège sa vie. Et une parole peut enflammer ou désamorcer un conflit. Et une parole peut apporter la vie ou peut apporter la mort. On le sait, mais c'est important de se le rappeler. Et même dans les commentaires, c'est la même chose. Même ce que tu mets dans des commentaires sur certaines vidéos, sur certains posts, etc., c'est tes paroles aussi. C'est juste une façon d'écrire et en plus, ça immortalise ta parole, le fait de l'écrire. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a interpellé ce matin, mais j'en avais relevé d'autres. J'avais relevé d'autres versets. Un qui me semble intéressant à vous tous les jeunes hommes qui cherchaient une femme. Et ce proverbe m'a souvent interpellé, c'est Proverbe 14 verset 1. Une femme sage construit sa famille, mais une femme stupide peut la détruire. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui et souvent quand on est jeune, on cherche bien sûr beaucoup de critères. On a souvent plusieurs critères pour rechercher sa compagne, mais voilà un que tu ne dois pas négliger, une femme qui est sage, parce qu'une femme sage construira sa famille, et une femme stupide peut la détruire. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse à tous ceux qui cherchent l'amour actuellement, il m'a interpellé ce verset, et je me dis c'est vrai, c'est important de trouver une femme qui est sage. Voilà, mais n'hésite pas à me dire tout ce que tu as retenu parmi ces proverbes, il y en avait beaucoup de choses à retenir, mais voilà, peut-être un ou deux versets, et je te souhaite une bonne journée.